Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes face au dollar australien contre le dollar américain. L'ordre cadre en graphique 30 minutes. Une opportunité que j'avais partagée avant-hier concernant un scénario haussier. Alors, comme vous pouvez le constater sur le graphique, je m'étais positionné, bien sûr, au vu de cette opportunité, comme vous pouvez le constater. Je m'étais positionné ici, comme vous pouvez le constater, à la clôture de bougie, avec un risque ratio de 5.07. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons constater que le marché a bien et bien évolué, sauf que là, au niveau de ma prise de position, c'est-à-dire mon point d'entrée, le marché nous a destiné une consolidation. Donc, on pourrait dire que c'est un triple creux. Le marché nous a destiné une consolidation de marché, ce qui a inversé le cours de la tendance actuelle. Le cours de la tendance qui était haussière a été inversé. Et là, actuellement, nous avons une tendance baissière qui est en train de se dessiner. Et probablement, vous pouvez le constater que je suis en négatif. Et je suis en négatif, c'est-à-dire, je suis en train d'accumuler une perte latente. Voilà. Le marché est en train d'aller à la hausse, mais a décidé de se retourner. Alors, contre nous, a décidé de se retourner contre le sens de nos prévisions, ce qui donne ce résultat que vous pouvez constater à ce niveau-là. Bon, je maintiens ce qu'il faut faire ici, c'est toujours de maintenir la place de son stop loss intacte et de ne pas laisser agir ses émotions. Si le marché va me donner raison, il me donnera raison. Le cas échéant, là, je sors en négatif tout simplement. Voilà. Voilà. Néanmoins, c'était une très belle opportunité qui était partie, qui donnait des profits, qui était en bénéfice, mais non, le marché en a décidé autrement. Alors, nous allons parler d'un autre graphique. Alors, je vais parler de l'euro JPY, une opportunité que j'ai présentée la semaine passée, bien la semaine passée. Je m'étais positionné également, j'avais un risque ratio de 5.5. Comme vous pouvez le constater, le marché a bien évolué. Là, en l'occurrence, nous sommes en graphique 30 minutes. En graphique 30 minutes. Au niveau de ma prise de position, le marché a consolidé pendant des jours et des jours avant de me donner finalement raison. Ce que vous pouvez constater sur les écrans, que le marché là a dessiné ici un triangle ascendant. Bon, disons un triangle ascendant, un triangle synonyme de continuation de marché, comme vous pouvez le constater juste au niveau de ma prise de position. Là, j'ai fait preuve de patience puisque le marché a testé plusieurs fois ma psychologie, raison pour laquelle la psychologie en trading est très importante. Si vous n'avez pas une psychologie bien et ferme en trading, vous allez vous laisser guidé par les émotions et probablement fermer ce trade, comme vous pouvez le constater. Fermer ce trade en négatif volontairement et plus tard le marché vous donne raison. Et croyez-moi, cette douleur émotionnelle fait tellement mal. Alors donc, je m'étais positionné à la cassure de clôture, non, au pullback, autant pour moi. Le marché m'a fait trimballer au niveau de ma prise de position en allant un peu tantôt en gain et tantôt en perte, jusqu'à ce que finalement il me donne raison. Et donc, la poursuite haussière continue. Voici l'objectif que nous voulons atteindre, un take profit final se situant au début de la création du canal baissier. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Je suis toujours en spéculation. Et voilà, je garde toujours ma psychologie intacte face à l'euro JPY, à moins qu'une figure de retournement entrave le cours de ce scénario haussier qui a si bien débuté. Alors, vous l'aurez compris, si je perçois dans l'évolution du marché une figure de retournement qui entrave le cours du scénario haussier, là, je mets en alerte. Je me mets en alerte en sécurisant tout simplement mon trade au niveau du retournement
au niveau de la ligne de cours du retournement en déplaçant tout simplement le stop loss chez moi initialement prévu sur la 157 0 157 908 en le déplaçant en break-even pour protéger ici ma prise de position, pour protéger ici ma prise de position ici et voilà tout simplement. Donc je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.